Si tu vas jamais jusqu'à l'échec musculaire, tu laisses probablement beaucoup de muscles de côté. Mais si tu y vas trop souvent, tu risques vraiment de stagner à cause de ça. Donc aujourd'hui, on va voir comment savoir quand aller à l'échec musculaire pour prendre un maximum de muscles. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 113 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment savoir quand aller à l'échec musculaire pour prendre un maximum de muscles. Parce que à mes débuts, quand j'ai commencé à vraiment progresser, je m'entraînais tous les 2 jours en full body et j'allais jamais jusqu'à l'échec musculaire. Et à un certain moment, j'ai continué à prendre en force, mais il n'y avait pas vraiment de changement en termes d'hypertrophie. Et petit à petit, j'ai découvert cet intérêt d'aller jusqu'à l'échec musculaire, c'est-à-dire jusqu'au moment où ton muscle ne peut plus réaliser de mouvements supplémentaires sur un exercice avec un poids donné. Et je me suis rendu compte que c'était une très bonne façon pour relancer l'hypertrophie. Par contre, je me suis mis à aller systématiquement à l'échec musculaire et je me suis rendu compte que sur certains muscles, j'avais beau faire ça, j'arrivais pas à progresser. Et en fait, l'échec musculaire, ça peut être ton meilleur ami comme ton pire ennemi. Ça va te permettre de prendre beaucoup de muscles si tu t'en sers correctement, mais ça peut vraiment te faire stagner si tu t'en sers trop souvent ou de façon inadéquate. Donc on va voir comment et quand s'en servir pour en retirer un maximum de résultats. Parce que cet échec musculaire, il va aider à l'hypertrophie, mais va aussi vraiment fatiguer ton système nerveux. Et si tu y vas trop souvent, ça peut t'empêcher de récupérer suffisamment pour vraiment prendre en force. Et comme on l'a vu dans d'autres vidéos, si tu prends pas en force, au bout d'un moment, tu vas pas réussir à prendre en muscle. Donc c'est très important de se servir de cet échec musculaire correctement. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle l'échec musculaire ? L'échec musculaire, ça va être le moment où tu peux plus réaliser de répétitions supplémentaires sur un certain exercice avec un certain poids. Donc ça veut dire que tu peux aller plusieurs fois à l'échec musculaire. Si sur un certain exercice, tu vas à l'échec musculaire avec un premier poids, si derrière tu diminues le poids, tu peux retourner à l'échec musculaire avec ce nouveau poids, et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est le principe des drop sets. En allant comme ça de façon multiple à la suite jusqu'à l'échec musculaire, avec à chaque fois des poids de plus en plus légers, on va réussir à recruter toutes les fibres musculaires de ton muscle jusqu'à l'échec, et ça va aider à l'hypertrophie. Mais comme cet échec musculaire, il va beaucoup taxer ton système nerveux, il va falloir que tu fasses très attention à comment tu te sers de chacune de ces techniques qui vont te faire aller jusqu'à cet échec musculaire. Il va y avoir plusieurs points de vue sur comment gérer cet échec musculaire. Il va y avoir certains athlètes qui vont y aller presque systématiquement à chaque séance. C'était notamment le cas de Mike Mentzer, qui s'entraînait qu'une seule fois par semaine, avec une seule série par partie du corps par muscle, donc vraiment très peu de volume, mais sur chacune de ces séries, il allait jusqu'à l'échec musculaire en utilisant des tas de méthodes d'intensification pour complètement cramer, fatiguer ce muscle. Et c'est aussi pour ça qu'il s'entraînait aussi peu souvent, c'est qu'il avait besoin de beaucoup de temps pour réussir à récupérer de chacune de ces séances particulièrement intenses. Et à l'extrême opposé, on a certains athlètes comme Pavel Tsatsouline qui a popularisé le kettlebell en Occident et qui est vraiment orienté sur la force, qui vont jamais jusqu'à l'échec. Puisque aller jusqu'à l'échec, ça va te limiter dans ta prise de force, puisque tu vas mettre beaucoup de temps à en récupérer et du coup tu ne pourras pas t'entraîner aussi fréquemment et ce sera plus long pour prendre de la force. Donc c'est important d'avoir un bon équilibre entre les moments où tu vas jusqu'à cet échec musculaire et les moments où tu l'évites, pour à la fois construire de l'hypertrophie et sauvegarder ton système nerveux. Alors concrètement, quand est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'échec musculaire et quand est-ce qu'il vaut mieux l'éviter ? Une première règle, ça va être d'éviter d'aller 2 fois à la suite à l'échec musculaire sur un gros muscle. Donc par exemple, si un jour tu as une séance pectoraux-triceps et le lendemain une séance dorso-biceps, on évitera d'enchaîner une séance où on ira jusqu'à l'échec sur les pectoraux, puis une séance où on ira jusqu'à l'échec sur ces dorsaux. Parce que les pectoraux et les dorsaux, c'est des muscles assez gros, et enchaîner 2 séances où à chaque fois on va jusqu'à l'échec sur des gros muscles, ça va vraiment fatiguer ton système nerveux. C'est des choses que tu peux faire de temps en temps, mais vraiment de façon ponctuelle. Donc si jamais tu fais ça une semaine, laisse au moins une semaine où tu vas pas du tout à l'échec sur ces gros muscles pour permettre à ton système nerveux de récupérer. Mais ce qui est plus malin de faire, c'est d'aller à l'échec sur tes pectoraux, sur ta séance pectoraux-triceps, et le lendemain, d'aller à l'échec sur les biceps, sur ta séance dorso-biceps. Parce que comme ça, on ira à l'échec un coup sur un gros muscle, puis ensuite sur un petit muscle, et ça va pas surfatiguer ton système nerveux. Après, c'est possible d'aller à l'échec sur 2 gros muscles à la suite, de faire une séance à l'échec sur les pectoraux, enchaîner sur une séance à l'échec sur les dorsaux. Par contre, il vaut mieux pas aller trop à l'échec sur chacune de ces séances. Ce que j'entends par là, c'est que comme je te l'ai dit, tu peux aller plusieurs fois à l'échec. Tu vas aller à l'échec sur un certain poids, et après tu as le choix d'utiliser des techniques d'intensification pour aller par-delà cet échec, pour aller par exemple encore jusqu'à l'échec avec des poids plus légers. Et si tu utilises ce genre de méthode, il vaut mieux pas le faire sur les 2 séances. Par exemple, tu peux faire une séance pec un peu lourde où tu vas t'arrêter pile à l'échec, mais pas utiliser de drop set, pas utiliser de rest pause, pas ce genre de choses où tu vas encore plus prolonger l'échec. Et le lendemain, sur la séance dorso, là tu pourras te permettre peut-être d'utiliser des drop sets, ce genre de choses. Mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir trop d'intensité jusqu'à l'échec sur 2 séances consécutives. Et une règle qui te permettra d'éviter ça à coup sûr, c'est si tu t'entraînes en split, d'alterner une séance où tu vas aller à l'échec sur un gros muscle avec une séance où tu vas aller à l'échec sur un petit muscle. Ensuite, une deuxième règle qui va te permettre de gérer cet échec musculaire,
c'est d'essayer de ne pas aller trop plus d'une fois par semaine jusqu'à l'échec sur un muscle donné. Donc par exemple, dans le cas du programme Split Pec que je t'ai proposé sur cette chaîne, où on va travailler 2 fois les pectoraux, il vaut mieux éviter d'aller à l'échec sur les 2 séances. Donc soit tu choisis d'aller à l'échec sur la première séance un peu lourde, soit tu choisis d'aller à l'échec sur la deuxième séance plus en volume. Ça va pas être exactement le stimulus, mais ce qui est important, c'est d'éviter d'aller à l'échec sur chacune de ces 2 séances. Tu pourras le faire de façon ponctuelle, mais si tu le fais systématiquement, tu peux être sûr que ton système nerveux, au bout d'un moment, il va cramer et que tu vas pas réussir à bien stimuler ses pectoraux. Donc dans l'idéal, évite d'aller plus d'une fois par semaine jusqu'à l'échec, surtout sur les gros muscles. Sur un plus petit muscle, comme les bras ou les épaules, tu pourras te permettre peut-être d'aller jusqu'à l'échec 2 fois dans la semaine sans prendre trop de risques, mais sur un gros muscle comme les dorsaux ou les jambes, pour le coup, ça risque vraiment de poser problème. Et garde en tête qu'une fois que tu commences à cramer ton système nerveux, vu que c'est quelque chose de global, tu vas en payer le prix sur toutes tes séances. Que ce soit les séances jambes, pecs, bras, à partir du moment où tu rentres dans cette phase de surentraînement nerveux, ça va être problématique. Après, encore une fois, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont très bien s'en sortir en allant plusieurs fois par semaine sur des muscles assez gros jusqu'à l'échec. Et il y en a d'autres, même avec des petits muscles, dès qu'ils commencent à aller plus d'une fois par semaine à l'échec, ils vont commencer à stagner. Ils vont pas réussir à prendre en force, et ils vont avoir beaucoup de mal à encaisser ces séances. Donc c'est à toi de tester. Je te conseille de te limiter à 1 fois par semaine. Tu peux tester 2 fois de temps en temps pour voir comment réagit ton corps. Mais il vaut mieux éviter d'aller trop souvent jusqu'à l'échec. Parce que pour prendre du muscle, il faut aussi que tu prennes de la force, pour utiliser des poids suffisamment lourds pour bien stimuler tes différents muscles. Donc c'est important de garder un bon équilibre entre ces moments où tu vas jusqu'à l'échec et ces moments où tu restes dans une zone un peu de confort. Et ces 2 règles, ça devrait t'aider à pas mal t'en sortir. À savoir, éviter d'aller à l'échec sur un gros muscle 2 séances d'affilée, surtout si tu t'entraînes en split. Si tu t'entraînes en full body, a priori, il n'y a pas trop ce problème, vu qu'il y a toujours un jour de repos entre chaque séance. Mais dans ce cas d'un full body, si tu peux aller à l'échec 1 fois dans ta séance, il vaut mieux éviter d'y aller 3 fois. Par exemple, pas aller jusqu'à l'échec sur ton développé couché à chacune de tes séances le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais en revanche, tu peux y aller le lundi et le vendredi, puisque vu qu'on a à chaque fois pas énormément de volume, pas énormément d'exercice sur chaque muscle, tu pourras y aller un petit peu plus fréquemment que dans le cas d'un split. Et donc quelque chose qui marche pas trop mal si tu veux mettre l'accent sur les pecs, ce sera d'aller jusqu'à l'échec sur ton développé couché le lundi et le vendredi, et plutôt d'aller jusqu'à l'échec sur ton rowing à la barre le mercredi quand tu fais ce full body. Et tu peux aussi limiter les risques de surentraînement en allant pas plus d'1 fois par semaine jusqu'à l'échec, surtout sur les gros muscles. Après, sur les plus petits muscles, tu peux y aller 1, 2, voire 3 fois pour certaines personnes, mais encore une fois, ça va dépendre d'une personne à l'autre, c'est à toi de tester. Donc l'échec musculaire, ça peut être ton meilleur ami comme ton pire ennemi. Si tu t'en sers correctement, ça peut t'aider à prendre rapidement en force et en muscle, et si tu t'en sers mal, ça peut vraiment te faire stagner. Donc c'est important que tu fasses attention à t'en servir correctement. Et pour ça, il suffit que tu suives ces 2 règles, à savoir pas enchaîner 2 fois 2 séances jusqu'à l'échec avec des gros muscles, essayer de ne pas aller à l'échec tellement plus d'1 fois par semaine. Par contre, essayez aussi d'y aller au moins 1 fois par semaine, ce sera une bonne façon de stimuler l'hypertrophie. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!